Bonjour chers élèves de deuxième année, niveau 1. Aujourd'hui, on va regarder les pages 9 à 11 du cours de géométrie vectorielle. Nous allons parler de bases. Les bases de quoi? Eh bien, premièrement, il faut quand même qu'on définisse de quoi on va parler. On va parler de V2. V2, c'est l'ensemble des vecteurs du plan. Et on va appeler ce plan V2, donc le plan vectoriel. Donc, ici, on va devoir définir ce qui va nous permettre de regarder les coordonnées dans ce plan. On a besoin de deux critères, uniquement deux critères. On va devoir définir des mots pour ces deux critères. Premièrement, il va falloir définir ce que ça veut dire être collinéaire. Et puis, des vecteurs ne devront pas être collinéaires. Et on devra avoir évidemment deux vecteurs puisqu'on est en deux dimensions. Grosso modo, ça va correspondre aux deux axes, aux deux dimensions. Donc, selon le nombre de dimensions qu'on a, il va falloir plutôt 1, 2 ou 3 vecteurs. Mais le critère de collinéarité va toujours être là. Donc, deux vecteurs sont dits collinéaires si l'un est le produit de l'autre par un nombre réel. Par exemple, ici, on voit que le vecteur AC, eh bien, c'est un multiple du vecteur AB. Comment est-ce qu'on le voit? Eh bien, intuitivement, collinéaire, ça veut dire même ligne. Mais ici, l'égalité est que le vecteur AC, c'est 2 fois le vecteur AB. On le voit ici, on le voit, mais est-ce qu'on peut le voir par calcul si on a quelque chose qui n'est pas possible de représenter? Il est toujours important de savoir calculer. C'est là toute la force de cette géométrie vectorielle et analytique, c'est de pouvoir calculer les choses qu'on ne peut pas toujours se représenter. Donc ici, on va commencer par chercher les points, donc les coordonnées des points. Ensuite, on va vouloir regarder le vecteur AB. Comment est-ce qu'on va déterminer le vecteur AB? Eh bien, nous, on a uniquement les points A et B et on va devoir les définir par rapport à l'origine. Donc, au lieu de prendre OA, nous, on voudrait prendre dans l'autre sens. On voudrait prendre le vecteur qui va de A à O. Et ensuite, donc, le vecteur qui va de A à O, c'est AO. Donc ça veut dire qu'on prend le vecteur OA dans l'autre sens et ensuite on va prendre le vecteur OB. Donc on va de A à O et de O à B. Ça veut dire que le vecteur AB, on l'écrit moins OA plus OB. Et comme on aime toujours commencer par le positif, on va d'abord dire qu'on va prendre le vecteur OB et ensuite on fait moins OA. Donc ici, le vecteur OB, c'est simplement les coordonnées du point B, mais mis depuis le point O en position vecteur. Et ensuite, je manque de place, donc juste un petit réarrangement. Et on peut simplement donc additionner, enfin soustraire ces deux vecteurs. Ça nous permet de revoir un petit peu la relation de Chasles et puis de regarder comment est-ce qu'on détermine les composantes des vecteurs. Donc on additionne coordonnée par coordonnée, on obtient le vecteur 3, 2. 3, 2, on observe ici que c'est 3 à l'horizontale et 2 à la verticale. Sur ce même modèle, on pourrait continuer avec le vecteur AD et AC. On compte le nombre de carrés. Et on pourrait donc refaire pour AC que c'est AC moins OA, mais on va directement compter les carrés et on a le vecteur 6, 4. On voit que du vecteur 3, 2 au vecteur 6, 4, on a simplement à multiplier toutes les coordonnées par 2. Donc l'égalité est bien là, ici au niveau des calculs aussi. Dans le sens du vecteur AD, il ne sera pas possible de trouver un multiple du vecteur AB, donc pas collinéaire. Un exemple maintenant qu'on va traiter sans graphique. Ici on demande est-ce que les vecteurs sont collinéaires. On écrit donc 1 fois lambda égale à moins 13 pour la première coordonnée et 2 fois lambda égale à moins 16. C'est le calcul à résoudre. Pourquoi? Parce qu'on pose la définition, on se dit est-ce qu'il y a une égalité entre le premier vecteur fois un nombre qui donnerait le deuxième et on décortique coordonnée par coordonnée. On se rend compte que ici les lambdas ne sont pas les mêmes à la première et à la deuxième coordonnée, donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Comme je vous l'ai déjà dit au début de cette vidéo, quand les vecteurs ne sont pas collinéaires, ça nous intéresse beaucoup pour définir ce que c'est qu'une base. Collinéaire, c'est aussi être linéairement dépendant. On dépend l'un de l'autre, on est sur la même ligne. Une base de notre espace V2, ce sont donc deux vecteurs, un couple, donc ça veut dire deux vecteurs linéairement
indépendants. Donc ils ne sont pas dépendants, ils ne sont pas multiples l'un de l'autre. Exactement comme l'exemple que nous venons de voir. Donc nos deux vecteurs qu'on vient de regarder, eh bien ils ne sont pas collinéaires, ils sont linéairement indépendants, ils sont donc tous les deux ensemble, ils forment une base de l'espace V2. Donc ici on peut donc résumer encore une fois qu'on va appeler base du plan n'importe quel couple de vecteurs non collinéaires. Dès qu'on a deux vecteurs et qui ne sont pas alignés, ne sont pas sur la même droite, on ne peut pas les remettre l'un bout à bout et ils sont sur la même droite, eh bien on verra donc visuellement ou par calcul que c'est donc une base. Qu'est-ce qui est intéressant d'avoir plusieurs bases possibles? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre? Eh bien ça c'est ce qu'on va regarder à la page suivante. On va regarder une base quelconque et une base bien particulière. Donc une base quelconque, c'est prendre simplement deux vecteurs qui ne sont pas alignés sur la même droite. Deux vecteurs qui vont dans deux directions différentes. On peut noter E1, E2. Et on va avoir une base qui va bien nous plaire. C'est une base qu'on a déjà remarquée au début du cours quand on parlait de repères. C'est la base orthonormée avec les vecteurs I et J. Ortho, donc pour dire qu'il y a un angle droit entre ces deux vecteurs. Et puis normé pour dire que la taille de ces vecteurs eh bien, nous donnera la taille qui est la longueur 1. Voilà. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de dire que si on a une base, eh bien qu'est-ce qu'on va en faire de cette base? Eh bien n'importe quel troisième autre vecteur qu'on viendrait étudier, forcément, eh bien c'est une combinaison linéaire des deux vecteurs qu'on a. Donc on va regarder ici une base et on va prendre un troisième vecteur. Il s'écrit forcément comme un nombre fois le premier plus un nombre fois le deuxième. Et ces nombres-là, ce sont les coordonnées, ce sont les composantes de ce vecteur dans la base. Prenons ici un petit exemple pour mieux comprendre. Donc si je prends ici le vecteur OA et le vecteur donc, OC, le vecteur OA et OC l'un et l'autre, ils forment une base de V2. Pourquoi? Parce que clairement on voit qu'ils ne sont pas sur la même ligne, ils sont linéairement indépendants, ils sont donc non collinéaires. Ça veut dire que si je prends un troisième vecteur, par exemple, ici je prends le vecteur OB. Eh bien OB, je remarque que je peux l'écrire comme une fois OA et une fois OC. Donc dans la base OA-OC, mon vecteur OB est de coordonnées 1, 1. Dans la base I et J, le vecteur OB n'aurait pas les mêmes coordonnées. Les coordonnées d'un vecteur dépendent donc de la base. C'est donc à ça que ça sert, c'est de pouvoir déterminer un lien par rapport à une base. Ici, par rapport à I et J, donc les vecteurs qu'on voit habituellement qui donnent la taille de notre unité, un carré ça fait une unité, eh bien ça veut dire que OB, eh bien, on l'a fait 9 fois dans la direction des x, c'est-à-dire 9 fois le vecteur 1, 0, plus, eh bien on a pris 3 fois le vecteur 0, 1. Donc 9 fois le vecteur I, I c'est le vecteur 1, 0, et 3 fois le vecteur J, J c'est le vecteur 0, 1. Donc le 9 c'est le coefficient du I, c'est la première coordonnée puisque c'est le premier vecteur de la base ici. Et 3 c'est le coefficient du vecteur J, c'est donc le vecteur qui donne la deuxième composante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les composantes? Eh bien on peut faire exactement tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a déjà défini préalablement, c'est-à-dire l'addition de deux vecteurs ou la multiplication par un scalaire. Ici, on va s'intéresser à un exemple. On va regarder donc une situation dans laquelle nous avons les vecteurs I et J qui sont nos éléments de base. Et alors, on va devoir déterminer les coordonnées dans la base IJ.
commençons par le vecteur A. Le vecteur A, on voit qu'il est collinéaire au vecteur I. On voit qu'ici, on a pris 2 fois le vecteur I pour avoir le vecteur A. Et on n'a pas du tout pris la dimension qui monte, donc pas de J. Le vecteur A a donc les coordonnées 2 et 0. Pour le vecteur B, B c'est exactement la même chose que I mais dans l'autre sens. Donc on prend moins le vecteur I et de nouveau aucune fois le vecteur J. On a donc les coordonnées moins 1 pour la première puisque c'est le coefficient de I et 0 pour J puisque on a 0 fois le vecteur J. Le vecteur C, c'est un peu la même chose, mais version J. Ici, on a pris 2 fois le vecteur J. Et donc, on obtient les coordonnées 0 pour J et... 0 pour I et 2 pour J. Ensuite, le vecteur D, eh bien, c'est l'opposé de J. Donc ici, on a simplement moins J qui donne 0 moins 1. Ensuite, on a le vecteur E. Ici, on voit qu'on a 2 fois le vecteur I et 2 fois le vecteur J. Ça donne donc les coordonnées de 2. Une question donc maintenant, peut-on toujours écrire un vecteur V du plan comme combinaison linéaire des vecteurs I et J? Oui, bien sûr, puisque c'est une base de l'espace V2 et n'importe quel vecteur du plan peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de cette base, c'est-à-dire comme un multiple de l'un plus un multiple de l'autre. Pour la prochaine séance, il faudra une prochaine vidéo. Passons maintenant aux exercices. Ici, on avait fait le tour de la première série dans les 2 premières vidéos que vous retrouvez sur cette chaîne. Et maintenant, on va juste regarder un bout de la série, donc 2. Alors ici, les exercices, ils sont un peu tous intéressants, mais je voulais essayer de trouver quelque chose où on a un peu de visuel et de calcul. Alors là, comme ça, je vous propose de regarder rapidement la partie calcul dans l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on vous dit qu'on a A et B qui sont une base et puis on aimerait écrire donc le vecteur C. Donc simplement il faudra donc poser ici les équations et résoudre. Donc pas très intéressant ici, je préfère qu'on traite des vecteurs plutôt que de l'algèbre. Donc ici vous avez une base E1, E2 et dans cette base E1, E2 on va devoir représenter donc des vecteurs. Alors, premièrement, mettons-les en avant. Donc, E1, E2, ils sont là. Et quand on dit A, c'est le 2, 0, ça veut dire qu'on a pris 2 fois le premier et 0 fois le deuxième. Donc ici, en bleu, on a le vecteur A. Ensuite, pour le vecteur B, on prend une fois le vecteur E1 et 3 fois le vecteur E2. Donc, on a la règle de Schall ou du parallélogramme qui nous donne ici le vecteur B. Pour le vecteur C, comme on voit qu'on n'a que du négatif, on peut se dire, ouais bon, alors ça correspondrait à quoi? Moins 2E1. Alors, je me mets à un autre endroit où je peux bien aller dans le négatif, c'est-à-dire dans l'autre sens. Donc, je vais prendre mon vecteur E1 dans l'autre sens et je vais l'allonger de 2 fois. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne le vecteur que vous voyez là à l'écran. Et ensuite, je dois faire moins une fois le vecteur E2. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais prendre donc E2, mais dans l'autre sens, et je les mets bout à bout. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, en additionnant, j'obtiens mon vecteur C. Je vous laisse terminer l'exercice pour voir si vous avez compris. Bonne révision à tous!